Le texte que vous m'avez demandé d'étudier aujourd'hui est un extrait d'Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Il s'agit d'une pièce qui a été rédigée par Musset en 1845 et il s'agit ici de la scène d'exposition. Dans ce milieu de 19e siècle où les valeurs morales prennent de plus en plus de place, Musset va mettre en scène deux personnages, le comte et la marquise, qui vont, sous couvert de discussions mondaines, badines, essayer, en respectant les convenances, de se déclarer leur amour. Le comte est ici chez la marquise, il est dans le petit salon, il va occuper l'espace scénique de ce salon, mais il doit aussi en occuper l'espace dramaturgique par la parole. Il occupe l'espace de la marquise, encore faut-il qu'il le remplisse. Je commence ainsi la lecture. Je ne sais pas quand je me guérirai de ma maladresse, mais je suis d'une cruelle étourderie. Il m'est impossible de prendre sur moi de me rappeler votre jour et, toutes les fois que j'ai envie de vous voir, cela ne manque jamais d'être un mardi. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire ? Non. Mais, en le supposant, je ne le pourrai pas. Car c'est un hasard que vous soyez seul. Et vous allez avoir, d'ici à un quart d'heure, une cohue d'amis intimes qui me fera sauver, je vous en avertis. Il est vrai que c'est aujourd'hui mon jour, et je ne sais trop pourquoi j'en ai un. C'est une mode qui a pourtant sa raison. Nos mères laissaient leurs portes ouvertes. La bonne compagnie n'était pas nombreuse et se bornait pour chaque cercle à une fournée d'ennuyeux qu'on supportait à la rigueur. Nous sommes tombés dans la société. Ainsi donc, il va s'agir pour l'un comme pour l'autre de se déclarer son amour tout en avançant à pas couverts pour respecter les convenances, pour respecter la morale de ce milieu de 19e siècle. Ainsi, nous nous poserons la question suivante. En quoi la parole est-elle un lieu stratégique ? Pour répondre à cette question, je partagerai mon texte en 3 mouvements. Le premier mouvement allant du début du texte à la ligne 16, à la fin de la réplique de la marquise. Premier mouvement où le sujet de la conversation sera le jour de la marquise. Ensuite, un deuxième mouvement où on va se poser la question de quoi on parle, de la ligne 17 à la ligne 23. Je ne me fâcherai pas de la journée. Et la fin du texte, ligne 28 à 43, où le nouveau sujet sera le temps. Je commence ainsi le commentaire. On commence avec une première réplique de Comte, évidemment, puisque c'est lui qui rentre en scène, il rentre chez la marquise, et il va du coup devoir occuper l'espace de la parole pour justifier sa présence. Cette présence, eh bien, il va la justifier par sa maladresse et son étourderie. Il va se présenter sous un tour négatif de manière à se faire valoir. On va noter un certain nombre de négations que je traiterai dans la question de grammaire, mais qui visent aussi à le rabaisser. L'idée générale de la réplique est de montrer qu'il est là par hasard, mais en même temps, entre le début et la fin de la réplique, on ne peut pas rater la contradiction. Il ne fait pas exprès d'être là le mardi. Or, le mardi, c'est précisément le jour où il doit être là. En fait, tout le problème vient de l'incise. Toutes les fois que j'ai envie de vous voir. C'est ça le fond de sa réplique, c'est ça qu'il faut retenir dans la réplique, et c'est ça que la marquise entend. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire ? Sur un ton un peu péremptoire et sec, elle va en fait signifier qu'elle a bien compris l'incise, il a envie de la voir. Et finalement, elle a envie de l'entendre. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire ? Réponse du comte, qui ne peut pas répondre directement pour les convenances, non. Là encore, réponse sèche. Mais il va quand même occuper la parole sur le plan logique. On va noter la police indette, mais, car, et. Il va développer une réponse tout en supposant qu'il n'a pas le pouvoir de répondre. Sa réplique, elle est formée sur la figure de la préterition et tout vise à montrer qu'il va s'enfuir dès qu'il y aura des gens. Là encore, lorsqu'il évoque le hasard, le seul hasard, c'est celui qu'il a créé lui-même, puisqu'il sait que les amis vont venir. Donc il prétend ne pas faire exprès d'arriver le mardi, alors que c'est le jour où elle reçoit. Il prétend qu'il va s'enfuir, ce qui veut dire qu'il a précisément prévu son jour et son heure pour venir. La marquise répond, là encore, « C'est aujourd'hui mon jour ». Sous-entendu,
Je suis très heureuse que vous soyez là. Et je ne sais trop pourquoi j'en ai un. Et autour de cette notion de jour, cette mode qui a pourtant la raison, elle va développer la raison de la mode. Et qui est une raison tout à fait paradoxale, comme on le voit à la fin de la réplique. Chacun a son jour, c'est le seul moyen de se voir le moins possible. L'intérêt de ce paradoxe est précisément de montrer une différence entre le passé, nos mères, qui laissaient leur porte ouverte, et le présent. Nous sommes tombés dans la société. Dans le passé, tout le monde pouvait laisser sa porte ouverte justement parce qu'on voyait peu de monde. Alors qu'aujourd'hui, il faut laisser sa porte fermée. Et on commence à voir un petit peu d'où vient le titre de l'œuvre. À cela va s'ajouter les sous-entendus de la séduction, laisser sa porte ouverte ou fermée, recevoir le ou les galants les uns après les autres ou non. Deuxième distinction qu'elle va opérer, c'est la distinction chez soi et dans la rue, qu'on retrouve avec ville et faubourg, autrement dit, la noblesse et les badauds. Distinction qu'on retrouvera plus tard. Dernier élément intéressant dans la réplique, c'est tous les discours imbriqués qui constituent la toute fin de sa réplique. Quand on dit « je suis chez moi le mardi », il est clair que c'est comme si on disait « le reste du temps, laissez-moi tranquille ». À travers le « on », pronom indéfini, à cause de l'usage du « je » et de la référence au mardi, on comprend bien que la marquise ne parle pas de quelqu'un en général, mais d'elle-même, et que le reste du temps, laissez-moi tranquille, sous-entendu, laissez-moi tranquille, moi la marquise. Ainsi donc, en rappelant le fait qu'on la laisse tranquille, elle ferme entre guillemets la porte au galant qui vient de rentrer, le comte, lui signifiant que, vraisemblablement, elle n'a pas envie de l'entendre. Le début de la seconde partie, pourtant, montre que ce refus est de façade. Je n'en ai que plus de tort de venir aujourd'hui, puisque vous me permettez de vous voir dans la semaine. Il est intéressant de noter que la négation exceptive, je n'en ai que plus de tort, vient là pour confirmer son propre statut exceptionnel. Vous me permettez de vous voir dans la semaine. Dans ce statut exceptionnel, se laisse paraître le fait que, en réalité, la marquise est tout à fait heureuse d'être courtisée par le comte. Ce qui va se confirmer par la réponse de la marquise, prenez votre parti et mettez-vous là. Avec la syllèpse sur parti, il faut à la fois se résigner, se réjouir de son malheur, mais le parti, être un bon parti, c'est aussi amener des choses pour le mariage. Prenez votre parti, donnez-moi votre proposition de mariage, mettez-vous là, restez avec moi. Si vous êtes de bonne humeur, vous parlerez, sinon chauffez-vous. Ici, on a à nouveau la référence à cette parole comme lieu à occuper. Il faut parler. Il ne s'agit pas simplement d'occuper physiquement l'espace, mais aussi d'occuper l'espace dramatique par la parole. Sinon, chauffez-vous. Cela fait référence à la situation temporelle. Nous sommes en hiver, il fait froid. Mais cela peut aussi avoir des connotations soit dramaturgiques, il faut se chauffer pour pouvoir parler correctement, ou voire des connotations plus érotiques ou sexuelles. Je ne compte pas sur grand monde aujourd'hui, ce qui va venir contrecarrer absolument la première assertion du conte. Il n'y aura pas la cohue d'amis qu'il pensait y avoir, ou qu'il croyait penser y avoir, ou qu'il montrait croire penser que. En fait, tout le monde sait qu'aujourd'hui, il n'y aura personne, et que c'est le moment parfait pour parler. Ce qui va amener du coup la question de la marquise. Qu'avez-vous donc ? Vous me semblez, point de suspension, qui va montrer une aposiopèse. Donc la parole se coupe sous le coup de l'émotion. Quoi ? Répond le comte. Pour ma gloire, je ne veux pas le dire. Ce qui montre que là encore, elle va utiliser le même procédé stylistique que le conte, à savoir la prétérition. Elle ne veut pas le dire, mais en fait, elle l'a sous-entendu dans ses points de suspension, précédemment, dans son silence. Et la référence à la gloire, c'est-à-dire l'honneur, montre bien que le sous-entendu, ici, est clairement immoral pour l'époque. En fait, elle est tout à fait au courant qui vient là pour lui parler d'amour. Le conte entretient le suspense avec le L', qui est totalement indéfini ici. La marquise reprend la parole du comte tout en insistant sur le fait qu'elle le reprenne. Je le demande à mon tour. Le comte, vous fâcherez-vous si je vous le dis. On a ici un échange de stichométie. Le rythme s'accélère de manière à créer un effet d'attente chez le spectateur. Il va enfin parler. Et la marquise en est bien heureuse, puisqu'elle insiste sur le fait qu'elle ne se fâchera pas, non seulement parce qu'elle veut être jolie, ou en tout cas le rester, mais aussi, tout ce que peut dire le comte ne peut pas la fâcher. Elle attend cette parole. Cette parole ne vient pas. On attend à ce qu'il se déclare, mais il ne le peut pas, il est ennuyé. Cependant, c'est aussi une déclaration, parce que dans la structure, on a exactement la reprise
de la réplique de la marquise de la ligne 8 à 16. On commence par un constat. C'est aujourd'hui mon jour, je suis ennuyé. Ensuite, le constat de on ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas trop pourquoi j'en ai un, je ne sais ce que j'ai. La référence à la mode, c'est une mode qui a sa raison, c'est un mal à la mode. Et l'explicitation de cette identité par la figure de la comparaison, comme vos réceptions. La référence, là encore, à un passé, beaucoup moins lointain, puisque ici il ne s'agit du passé que de midi, du fait qu'il a fait beaucoup de choses et qu'il a erré jusqu'ici, le début de la nouvelle conversation, le temps glacé, il va commencer à prendre l'ascendant sur elle, c'est lui qui propose la discussion, le temps, et la dernière référence au feuilleton, qui est donc le fait de terminer une histoire sans jamais avoir la fin, de manière à montrer qu'il ne sait pas vraiment encore où il va, mais qu'il va créer un effet d'attente par rapport à une suite. Identité de la marquise, toujours, lui s'ennuie, mais elle s'ennuie plus, elle s'ennuie à crier. Par contre, elle va quand même accepter finalement le sujet de conversation, c'est le temps qu'il fait sans aucun doute. Le comte alors va développer sur le froid, de la même manière que la marquise avait elle-même développé sur le jour, et il va développer notamment sur toute une métaphore filée de la maladie en réponse à la métaphore du remède qu'avait donné la marquise dans sa propre réplique. On retrouve là encore ce qui était sous-entendu dans la réplique de la marquise, avec la référence aux badauds. Les badauds voient le pavé propre, etc. Ces badauds qui appartiennent au faubourg évoqué par la marquise et qui s'opposent à la constitution d'un nous qui pourrait être le comte et la marquise. La référence à la fin de cette réplique à la belle fluxion de poitrine peut faire entendre là aussi les battements du cœur qui s'emballent à mesure que la conversation se déploie. Bien obligé de ces beautés-là, il s'agit des beautés vulgaires, les beautés des badauds, les beautés du dehors. Eh bien, mieux vaut les beautés nobles, les beautés qu'on le voit à l'intérieur, sous-entendu, mieux vaut être en compagnie de la marquise. Ce à quoi la marquise ne peut qu'adhérer, je ne suis plus que de votre avis. Elle va développer sa propre théorie, son ennui vient moins de l'air du dehors que de celui que les autres respirent. Ce qu'il faut, c'est se constituer comme couple contre les autres, une unité de rejet des autres pour se constituer en un couple uni. Pourquoi ? Eh bien, elle va elle-même élaborer son nouveau sujet de conversation. Il s'agit moins du temps qu'il fait que du temps qui passe. Nous vieillissons. Je commence à avoir 30 ans, je perds le talent de vivre. Elle regrette le temps des mers, où les portes étaient ouvertes, comme à la ligne 9. Le comte va lui répondre « Je n'ai jamais eu ce talent-là », ce qui sous-entend, si l'on reprend à l'inverse la réplique de la marquise, que lui-même est en train de devenir jeune. Il devient jeune à la mesure que la marquise devient vieille. Il gagne le talent de vivre en sa compagnie, ce qu'il va signifier, en prenant des années, on devient plat ou fou et j'ai une peur atroce de mourir comme un sage. L'idéal pour lui est de mourir fou, c'est-à-dire de ne cesser d'être sage. Réplique ultime de la marquise, sonnez pour qu'on mette une bûche au feu, votre idée me gèle. Toujours ce jeu sur le sens propre et le sens figuré. Nous sommes en hiver, il faut mettre une bûche au feu, il faut se chauffer, avec tous les sens sous-entendus qu'il y a derrière. Mais quelle est l'idée qui la gèle ? Eh bien, cette idée, c'est l'idée de la platitude. Elle aussi revendique son désir de mourir folle en sa compagnie. Il s'agit donc finalement perpétuellement de mettre fin à une conversation parce qu'on y est socialement obligé, mais en même temps, il faut la poursuivre parce que finalement, on en meurt d'envie. En quoi la parole est-elle un lieu stratégique ? Eh bien, elle est un lieu stratégique parce qu'elle est en lien avec une problématique de séduction liée à ce contexte spatio-temporel très particulier qu'est le milieu du XIXe siècle. Il s'agit d'une occupation d'espace scénique et d'espace dramatique. L'enjeu central, il est explicite à la ligne 20, vous parlerez. Il faut parler pour occuper l'espace. Il s'agit de faire passer un message personnel dans un discours conventionnel, lié au poids de l'époque, le temps où le jour est le sujet central, lié au poids du lieu aussi, nous sommes dans un salon mondain, c'est explicitement donné dans la didascalie. Le discours conventionnel est celui aussi du respect des convenances sociales, des convenances qui les opposent aux badauds, des convenances nobiliaires qui les obligent d'avoir une prestance morale, du respect des convenances des rapports hommes-femmes aussi, qui sont très marqués au XIXe siècle. Alors comment est-ce que cette parole devient stratagème ? Eh bien, principalement par l'usage des sous-entendus,
l'usage des métaphores et des stratégies d'assimilation diverses et variées qui vont montrer que chacun se déclare à mot couvert. Il s'agit d'investir la parole au sens militaire du terme afin de déployer des stratagèmes langagiers permettant la conquête amoureuse. Pour ce qui est de la question de grammaire, vous m'avez demandé de traiter la construction de la négation dans la première réplique. La négation peut se construire de deux manières différentes et ces deux manières dépendent du mot qui est nié. Première possibilité, vous pouvez avoir les négations verbales dites syntaxiques. Nous en avons deux exemples ici. Je ne sais pas et cela ne manque jamais. Ici, les verbes qui sont niés, ce sont les verbes savoir et manquer. Et la négation est classique, elle est dite bitensive parce qu'elle est constituée de deux éléments qui encadrent le verbe conjugué. À chaque fois, un discordantiel, ne pour nos deux occurrences, et un forclusif, pas pour le verbe savoir, jamais pour le verbe manquer. Deuxième type de construction de négation, eh bien, ce sont les négations qui ne portent pas sur des verbes. Et ici, on en a deux exemples, maladresse et impossible. Et on peut séparer ces deux exemples en deux catégories, puisque maladresse est un nom et impossible est un adjectif. Cependant, en termes de construction vraiment syntaxique de la négation, elle repose sur le même modèle, c'est-à-dire l'ajout d'un préfixe négatif, mal qui vient nier le nom adresse, et un qui vient nier l'adjectif possible. On pourrait étudier aussi, dans une certaine mesure, la conjonction de coordination mais, qui, puisqu'elle a une valeur adversative, pourrait rentrer éventuellement dans le cadre de la négation. Cependant, il s'agit plus d'une négation au niveau des propositions qu'une négation véritablement syntaxique. C'est pour ça que je l'exclus ici.